Tu resteras à la maison pendant notre voyage en famille parce que ce n'est pas agréable quand il y a des étrangers. Pour ce qui est des souvenirs, si je m'en souviens, je suppose que je pourrais vous apporter quelque chose. C'est la voix triomphante de ma belle-mère qui s'est fait entendre au téléphone. J'étais censée faire ce voyage avec mes beaux-parents et mon mari. Et pourtant, j'étais là, laissée pour compte. Depuis notre mariage, ma belle-mère, qui adore son fils, ne laisse jamais passer un jour sans me faire une remarque désobligeante ou me harceler. Reste à la maison. Ça va être un problème. En entendant ma réponse, ma belle-mère s'est mise à rire comme pour se moquer de moi. C'est un problème? Pauvre de vous. Dis-toi que c'est une punition pour ne pas avoir écouté mes conseils. La ligne téléphonique s'est coupée brusquement. C'est un problème. Pas moi, mais vous, n'est-ce pas? Je m'appelle Jessica, une femme au foyer de 30 ans. Je m'occupe des tâches ménagères et je travaille à temps partiel au supermarché local. Cela fait 3 ans que j'ai épousé mon mari, Mike. Mike était un collègue de travail dans l'entreprise où je travaillais auparavant. Bien que nous appartenions à des services différents, nous étions au même étage et nous bavardions souvent avant même de commencer à sortir ensemble. Ce qui nous a rapprochés, c'est une fête de fin d'année au bureau. Lors de cette réunion interdépartementale, je me suis retrouvée assise à côté de Mike. Nous étions déjà proches et notre conversation s'est donc ralentie comme d'habitude. À un moment donné, Mike s'est excusé pour aller aux toilettes et je me suis retrouvée à écouter le bavardage animé du groupe à côté de nous. C'est alors qu'un patron ivre d'un autre service a commencé à me déranger, m'incitant avec insistance à boire davantage. Je ne savais pas trop comment réagir, car c'était un patron avec lequel j'avais rarement affaire. Mais Mike est revenu des toilettes juste à temps. Il nous a jeté un coup d'œil, au patron et à moi, puis a posé calmement ses mains sur les épaules du patron et l'a emmené à une autre table. Au bout d'un moment, Mike est revenu seul à notre table et m'a demandé, « Ce type ne sait vraiment pas gérer son alcool, n'est-ce pas? Et toi, ça va ?» C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir Mike sous un autre jour et que je lui ai avoué mes sentiments, ce qui a débouché sur notre relation. Notre relation s'est ensuite développée en douceur et nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Bien que nous n'ayons pas encore d'enfants, notre relation en tant que couple marié est solide. Malgré l'épanouissement de notre vie conjugale, il y a un problème qui me préoccupe. Il s'agit de ma belle-mère, avec laquelle nous vivons. Actuellement, Mike et moi vivons dans la maison de ses parents. Lorsque nous nous sommes mariés, nous vivions dans un appartement, mais un incendie s'est déclaré dans le logement voisin, et notre appartement a également été inondé à cause de l'eau utilisée pour lutter contre l'incendie. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'évacuer, car l'appartement était inhabitable. Nous ne savions pas où aller pendant que l'appartement était réparé lorsque la mère de Mike nous a proposé de rester chez nous. Nous avons accepté son offre et avons décidé de vivre avec les parents de Mike. Nous étions reconnaissants de leur offre à l'époque. Le problème a commencé après notre emménagement. Bien qu'elle ait parfois fait des commentaires sarcastiques même avant, je les avais acceptés en raison de l'amour profond qu'elle éprouvait pour Mike. Cependant, après que nous ayons commencé à vivre ensemble, l'intensité de son harcèlement a augmenté. Par exemple, un week-end. J'étais en train de prendre une tasse de café dans le salon après avoir terminé le ménage. Ma belle-mère, qui était sortie, est rentrée et a immédiatement commencé à s'affairer dans la maison. Elle s'est ensuite approchée de moi et m'a dit, « Jessica, ton ménage est trop négligé. Tu devrais y consacrer plus de temps et y mettre de la gratitude pour ton mari qui travaille dur. En tant qu'épouse, il est de ton devoir de le soutenir. Je n'arrive pas à croire que tu ne puisses même pas en faire autant. Tu n'es pas une bonne épouse. Si tu es malheureuse, pars. Tout de suite. » Pour être honnête, je me suis dit que c'était reparti. On m'a répété la même chose presque tous les jours. Après tout,
si elle nous a laissé vivre ensemble, c'est uniquement parce qu'elle voulait revivre avec son fils Mike, et ma présence en tant qu'épouse n'est probablement rien d'autre qu'une gêne pour elle. Maman, s'il te plaît, ne sois pas si dure avec Jessica. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Même si elle travaille à temps partiel, il n'est pas bon de se relâcher dans les tâches ménagères. Le plus souvent, Mike a tendance à se ranger du côté de sa mère. S'il n'y a rien de mal à apprécier sa mère biologique, j'aimerais parfois qu'il me défende, moi, sa femme. En fait, je n'ai pas l'intention de négliger les tâches ménagères. Bien que je travaille 4 jours par semaine, même si c'est pour une courte période, je n'ai jamais négligé mon devoir de gérer les tâches ménagères de notre famille de 4 personnes. Cela reste vrai même lorsque je ne me sens pas bien. En revanche, ma belle-mère, bien que femme au foyer, sort et s'amuse presque tous les jours. Depuis que nous vivons ensemble, je ne l'ai jamais vue faire de tâches ménagères. Cependant, étant donné que nous vivons sous son toit, je ne peux pas me plaindre ouvertement. Dans cet environnement délicat, j'ai gardé patience. Un jour, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Mike a suggéré que nous fassions un voyage, juste tous les deux. Pourquoi ne pas aller dans une station thermale le mois prochain? La saison chargée est terminée et je dois prendre des congés annuels. Si je dois faire une pause, je me suis dit que ce serait bien de me détendre quelque part. Un spa, hein? C'est parfait. Je n'ai pas encore demandé d'horaire de travail pour le mois prochain. Je peux donc prendre n'importe quel congé. Après avoir discuté de diverses choses, nous avons décidé de faire un voyage de 2 jours dans un spa au milieu du mois prochain. Comme nous prévoyons d'y aller un jour de semaine, nous pourrons probablement passer notre temps tranquillement et sans nous presser. J'étais tellement excitée que je n'ai pas pu me retenir. J'ai continué à rassembler des informations sur notre destination chaque fois que j'en avais le temps. Et alors que je pensais que nous devrions commencer à réserver notre séjour, ma belle-mère a commencé à dire quelque chose de scandaleux. Jessica, j'ai appris que tu partais en voyage avec Mike. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh bien, Pour être honnête, j'avais peur qu'elle dise quelque chose comme je vais le faire si elle l'apprenait. Mais je ne pouvais pas dire cela, et alors que je cherchais mes mots, ma belle-mère a poussé un soupir d'exaspération. Puis elle a dit exactement ce que je craignais qu'elle ne dise. Le mois prochain, mon mari et moi fêterons notre anniversaire de mariage. J'aimerais le fêter en organisant un voyage en famille. Je pense qu'un hôtel luxueux serait parfait. Comme une enfant, ma belle-mère a commencé à piquer une crise de colère en disant qu'elle voulait partir. Bien sûr, je n'ai pas du tout envie de partir en voyage avec ma belle-mère. Mais cette fois, Mike et moi pensions y aller seuls. Et si nous y allions ensemble la prochaine fois? J'ai essayé d'être aussi conciliante que possible dans ma réponse. Mais ma belle-mère n'a pas voulu céder. Ce n'est pas la même chose si ce n'est pas cette fois-ci. C'est notre anniversaire de mariage. Si c'est le cas, elle n'a qu'à y aller avec son mari. Au moment où j'allais dire cela, Mike est rentré du travail. Mike, bienvenue à la maison. Je parlais justement du voyage à Jessica. J'ai hâte d'y être. Ma belle-mère, déjà très enthousiaste à l'idée de partir, a commencé à exprimer ses souhaits. Et Mike semblait d'accord avec elle. Je me demandais qui avait vendu la mèche à propos du voyage, mais au train où allaient les choses, c'était probablement Mike qui l'avait dit à ma belle-mère. Remarquant mon regard, Mike semble un peu mal à l'aise. Maman a vraiment hâte d'y être, alors remettons notre voyage à plus tard. Ce sera encore plus amusant si nous y allons tous ensemble. D'après la façon dont Mike parlait, on aurait dit qu'il avait déjà décidé que nous irions tous en voyage. Puis mon beau-père s'est joint à lui en disant, « Des vacances, hein? Ça a l'air sympa. » Il m'est alors devenu impossible de refuser de faire ce voyage à 4. D'accord, la prochaine fois, on sera juste tous les deux, promis.
Bien que réticente, j'ai accepté et Mike m'a jeté un regard de soulagement. Je n'étais pas tout à fait satisfaite, mais je ne pouvais rien y faire pour l'instant. Au moins, j'ai décidé que c'était moi qui choisirais les sites touristiques que nous voulions visiter et les plats locaux que nous voulions manger. Je me suis donc chargée de faire toutes les réservations d'hôtels et de planifier les visites. Comme ma belle-mère n'aime pas faire ce genre de préparatifs, mes suggestions ont été acceptées sans problème. Puis vint le jour du voyage. La veille, j'avais tout mis dans ma valise, y compris les vêtements, et j'avais prévu de me lever 1 heure avant le départ, de prendre un petit déjeuner tranquille et de quitter la maison. Je me réveillai au son de mon réveil et m'étirai sur place. Mike ? Je me suis alors rendu compte que Mike, qui aurait dû dormir à côté de moi, n'était pas là. Pensant qu'il s'était peut-être déjà levé et préparé, je me suis dirigé vers le salon. Mais Mike n'était pas dans le salon. Ni dans la salle de bain, ni dans la cuisine, ni à la porte d'entrée. Même ma belle-mère et mon beau-père étaient introuvables. Est-ce possible ? C'est avec un sentiment d'impuissance que j'ai composé le numéro de téléphone portable de Mike. Mais l'appel n'a pas abouti. Lorsque j'ai appelé le téléphone de ma belle-mère, elle a répondu immédiatement. « Oh, Jessica, ma chère. Qu'est-ce qu'il y a ? » Mike ne peut pas décrocher le téléphone pour l'instant parce qu'il est au volant. Où diable êtes-vous tous les trois en ce moment ? Lorsque j'ai posé cette question, ma belle-mère a répondu d'une manière nonchalante. C'est évident, non ? Nous sommes en vacances en famille. Nous ne pouvons pas profiter de vacances en famille avec un étranger, alors vous devez rester à la maison. Si nous nous en souvenons, nous pourrons même t'offrir un souvenir. J'entendais la voix triomphante de ma belle-mère au téléphone. Rester à la maison. Ça va être un problème. À mes mots, ma belle-mère a éclaté d'un rire méprisant. C'est un problème ? Pauvre de toi. Dis-toi que c'est une punition pour ne pas avoir écouté mes conseils. Sur ce, elle a raccroché brusquement le téléphone. Je me suis couvert le visage des 2 mains et j'ai secoué les épaules. Mais ce qui est sorti de ma bouche n'était pas un sanglot, mais un rire franc. Ils feraient mieux de profiter de leur voyage. Je suis sûre qu'ils regretteront de m'avoir laissé derrière eux. J'ai rapidement ouvert un site de réservation d'hôtel. J'ai réservé un hôtel de luxe dans le lieu touristique que nous devions visiter aujourd'hui. J'ai également fait une réservation dans un restaurant où je pourrais avoir un délicieux dîner. Bien sûr, juste pour une personne. Ensuite, après m'être rapidement habillée et maquillée, j'ai pris mon petit déjeuner. Bon. Il est temps de s'amuser. J'ai pris mes bagages et j'ai sauté dans le train. Puisque je m'étais donné la peine de me renseigner sur les différents lieux touristiques, je voulais partir en vacances. C'est avec ce seul désir que j'ai entrepris un voyage en solitaire. Comme c'est un petit lieu touristique, il se peut que je croise Mike et ses beaux-parents, mais cela ne me dérange pas. Après tout, ce sont eux qui sont en tort. Alors que je réfléchissais à tout cela, le train est enfin arrivé à destination. À partir de maintenant, je vais oublier ma belle-mère et Mike et m'amuser à fond. C'est dans cet esprit que je suis entrée dans une boutique pittoresque que j'avais repérée, que j'ai pris un thé dans un café branché et que je me suis mêlée à la population locale, profitant pleinement de mon voyage. Alors que le jour se transformait en nuit, il était enfin temps de se rendre à l'hôtel. L'hôtel que j'avais réservé faisait partie des meilleurs hôtels de luxe de la région. J'ai pensé que je devais faire quelque chose d'aussi radical pour me rafraîchir. Alors que je franchissais les portes automatiques de l'hôtel et que je me dirigeais vers le comptoir d'enregistrement, j'ai entendu la voix forte d'une femme. « Pourquoi ne pouvons-nous pas rester ici ? Nous sommes prêts à payer. » En y regardant de plus près, c'était ma belle-mère qui était à l'origine de cette agitation. Bien sûr, il ne pouvait pas rester car ce n'était pas l'hôtel que j'avais réservé pour nous 4. Observant à bonne distance, j'ai remarqué que Mike m'avait repéré en s'exclamant « Eh !»
Jessica. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas pu rester à l'hôtel que tu avais réservé, alors nous avons dû en trouver un autre, et il est plein, dit-il agressivement en s'approchant de moi. Ma belle-mère a fait de même, son visage devenant rouge de colère. C'est normal. Après tout, ils ne remettent pas les clés si la personne qui a fait la réservation n'est pas présente. C'est une mesure de sécurité. Je vous avais prévenu, n'est-ce pas? À ce moment-là, ils semblèrent enfin se rendre compte de leur bêtise et échangèrent un regard totalement incrédule. Alors qu'ils s'apprêtaient à faire plus de bruit, plusieurs membres du personnel de l'hôtel se sont précipités. Le spectacle de ma belle-mère se faisant gentiment mais fermement escorter hors de l'hôtel était assez comique. N'oubliez pas ceci. Nous allons séjourner dans un endroit bien plus luxueux que cet hôtel. Quelque peu soulagé, j'ai décidé de m'enregistrer à l'hôtel, laissant derrière moi ma belle-mère et Mike, qui n'avaient plus de logement. Après avoir effectué les formalités d'enregistrement, j'ai été escortée jusqu'à ma chambre. Avec son décor épuré et son intérieur luxueux, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Une fois mes bagages posés, j'ai décidé d'explorer l'hôtel. Après avoir flâné un moment dans l'hôtel, je suis retournée dans le hall d'enregistrement. Les clients n'arrêtent pas d'arriver. Je me suis assis sur le canapé du hall et j'ai eu un moment d'égarement lorsqu'un couple de jeunes femmes s'est assis à côté de moi. Elles étaient enthousiastes et échangeaient leurs impressions sur l'hôtel. Et elles ont commencé à parler de quelque chose d'intéressant. Et, vous savez? C'est à propos de l'hôtel près de la gare. Il y a une très mauvaise rumeur à son sujet. Apparemment, on entend des hallucinations dans la chambre du 2e étage et on se fait voler tous ses biens. Non seulement cela, mais il semble qu'il y ait même eu un cas où quelqu'un est mort. Et personne ne sait encore aujourd'hui qui est responsable. Nous avons de la chance de rester ici, n'est-ce pas? C'est vrai? Mais pourquoi personne n'a été arrêté? Il y a des rumeurs selon lesquelles le personnel de l'hôtel serait également impliqué. Ah, c'est effrayant. Quelle histoire dangereuse. Lorsque j'ai regardé l'heure, il était presque l'heure de ma réservation pour le dîner. Je me suis levée en vitesse et je me suis précipitée au restaurant. Ah, je suis tellement satisfait. Après avoir savouré le dîner, je suis rentrée à l'hôtel. J'ai pris un bain, mis mon pyjama et regardé la télévision lorsque mon smartphone m'a signalé un appel entrant. Nous avons trouvé un hôtel où nous pouvons rester. Il est super confortable. Dommage que tu ne puisses pas rester ici avec nous. On en profitera 2 fois plus pour toi, alors ne t'inquiète pas. C'est ce qu'a dit ma belle-mère enjouée. Ou, c'est vrai? Vous avez de la chance d'avoir trouvé un endroit où loger en si peu de temps. Lorsque j'ai répondu avec nonchalance, ma belle-mère a continué. N'est-ce pas? C'est calme et facile de passer du temps parce qu'il n'y a presque pas d'autres clients. C'est proche du site touristique et c'est un bel hôtel. Je me demande pourquoi. C'est alors que j'ai compris. Serait-ce l'hôtel situé près de la gare? Oui, c'est vrai. Qu'en est-il? Je me suis souvenu de l'histoire de l'hôtel de mauvaise réputation que j'avais entendu dans le hall de l'hôtel avant d'aller dîner. Je pense que vous devriez fuir. Je ne croyais pas forcément que la rumeur était vraie, mais quand il y a de la fumée, il y a du feu. Mais ma belle-mère s'est moquée de ce que j'avais dit. Tu es jalouse que nous soyons bien logés? Eh bien, regrette-le. Au revoir. Une fois de plus, ma belle-mère a raccroché le téléphone de manière unilatérale. Je n'avais pas envie de la rappeler. J'ai donné mon conseil et j'ai rempli mon devoir. J'ai éteint mon smartphone. Je ne voulais plus que mon temps de détente soit perturbé. Après cela, j'ai passé un moment tranquille et je me suis endormie confortablement. Le lendemain, après avoir quitté l'hôtel, j'ai visité les sites touristiques où je n'avais pas pu aller la veille et je suis rentrée chez moi au coucher du soleil.
De la lumière s'échappait des fenêtres de la maison. Il semblait que les 3 personnes étaient déjà rentrées chez elles. Je suis rentrée. J'annonçais volontairement mon retour sur mon ton habituel. Lorsque j'ai ouvert la porte du salon, ils ont tous les 3 commencé à faire du tapage. Interloquée, j'ai réussi à les calmer. Puis ma belle-mère a commencé à parler de l'incident qui s'était produit la nuit dernière. Après que les 3 se soient endormis, des bruits ont semblé se faire entendre. Ensuite, ma belle-mère a déclaré avoir entendu le bruit de quelqu'un qui entrait dans la chambre. Paralysée par la peur, elle est restée tranquillement au lit et l'intrus a semblé errer dans la pièce pendant une dizaine de minutes avant de partir silencieusement. Soulagée, ma belle-mère s'est rendormie, mais s'est réveillée le lendemain matin pour constater que tous leurs biens avaient disparu. Le lendemain matin, à leur réveil, ils ont constaté que tous leurs effets personnels, y compris les portefeuilles et les smartphones qui devaient se trouver sur le bureau, avaient disparu. Il ne restait plus que le porte-monnaie et le porte-clés que Mike avait mis dans la poche intérieure de sa veste. Pris de panique, ils ont prévenu le personnel de l'hôtel, qui leur a répondu qu'il fallait au moins payer la chambre et n'a même pas appelé la police. Le trio en détresse a utilisé les pièces de monnaie de Mike pour appeler un parent vivant à proximité, à partir d'un téléphone public, afin de lui demander de l'aide. Le parent semble arriver rapidement. Il a pris en charge les frais d'hôtel et les a aidés à rentrer chez eux. Ils ont dit qu'ils iraient bientôt à la police pour signaler l'incident. Et c'est alors que leur colère s'est tournée vers moi. Si seulement vous nous aviez dit plus sérieusement de courir. Nous ne nous serions pas retrouvés dans cette situation. C'est vrai. Tu as une part de responsabilité dans cet incident, Jessica. Que allez-vous faire à ce sujet? Mais si mes beaux-parents ne m'avaient pas abandonné pour partir en voyage, cela ne serait pas arrivé. Quand je l'ai dit franchement, Mike a haussé le ton. Tais-toi. Tu n'es que la femme. Ne sois pas insolente. Nous allons divorcer. Je ne peux plus te supporter. J'étais trop sidérée pour dire quoi que ce soit. Je suis allée silencieusement dans notre chambre, j'ai sorti quelque chose de l'armoire et je suis retournée dans le salon pour le montrer à Mike. Le divorce? Ça me va. Je n'ai pas besoin d'un mari qui ne protège pas sa femme malmenée. Le visage de Mike pâlit. Ce que j'avais apporté, c'étaient les papiers du divorce que j'avais demandé à un avocat de préparer. Je m'étais préparée à ce que ce jour arrive. Ne s'attendant peut-être pas à ce que je sois d'accord, Mike était troublé. Non, nous devrions peut-être y réfléchir un peu plus. Mais la belle-mère a saisi l'occasion pour pousser Mike à divorcer. Tu devrais te débarrasser de cette horrible femme tout de suite. Ta mère te trouvera quelqu'un d'autre. Incapable d'aller à l'encontre de sa mère, Mike finit par accepter le divorce. Alors, au revoir. Profite de ta vie avec ta famille bien-aimée. J'ai ignoré Mike, qui s'effondrait sur place, et je suis sortie de la maison. Plus tard, par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai déposé les papiers du divorce, qui a été prononcé avec succès. Plusieurs fois par la suite, Mike m'a pathétiquement supplié de me remettre avec lui, mais bien sûr, je les ai toutes ignorées. Je vais protéger Jessica à partir de maintenant, a-t-il dit, mais il était trop tard. De son côté, belle-maman, qui avait réussi à se débarrasser de cet encombrant moi, semblait avoir le moral au beau fixe pendant un certain temps, mais cela n'a pas duré longtemps. La nouvelle du divorce et de la fin de leur cohabitation s'est répandue dans le quartier, et les gens qui aiment les rumeurs sont remontés jusqu'au harcèlement qu'elle avait exercé sur moi, révélant ainsi sa méchanceté. Elle a commencé à être pointée du doigt par son entourage, et il semblait que trouver une nouvelle femme pour Mike n'était plus une priorité. Je suis retournée dans ma ville natale et j'ai réussi à trouver un nouvel emploi grâce à la présentation d'un ami. J'en ai assez du mariage pour l'instant. Je pense que je vais apprécier d'être célibataire pendant un certain temps.